Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier énormément pour l'engouement que vous avez eu pour ma dernière vidéo. Franchement, je m'y attendais pas du tout et bah, ça me fait extrêmement plaisir. C'est un peu impressionnant aussi parce que je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur de vos attentes? Comme vous avez pu le remarquer, le montage, c'est pas encore ça, mais voilà, hein, on essaye. Et du coup, ben, j'espère continuer à faire du contenu qui vous plaira. Voilà, donc restez connectés et suivez les nouvelles vidéos qui sortiront. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus simple, face caméra, et je vais vous parler de patrons de couture, mais plus particulièrement de patrons historiques. En effet, on m'a pas mal demandé comment se lancer dans le costume historique, et si j'avais des recommandations de patrons. Donc, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors, petit disclaimer, ce ne sera pas une vidéo sur l'évolution de la mode historique au fil du temps, mais plutôt sur comment on peut trouver des patrons modernes qui peuvent nous aider à faire des costumes historiques. Ou fantastiques aussi, parce que il y a aussi, enfin vous verrez, mais dans ma sélection, il y a des patrons qui sont un peu à la limite entre l'évocation et la totale réinterprétation des modes historiques. Et bien sûr, avant de choisir un patron, il faut faire des recherches, donc bien comprendre les formes et les silhouettes de la période que l'on souhaite recréer. Et ça, ben, c'est avec la pratique qu'on fait, avec des outils comme Pinterest ou même les bases de données des musées. Enfin, c'est tout un autre sujet, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Aussi, la plupart des ressources dont je vais vous parler sont en anglais, car il y en existe très peu en France. Donc j'espère que ça ne vous freinera pas dans votre couture. Il est maintenant très facile de traduire avec des sites de traduction ou même avec de l'intelligence artificielle. Donc vraiment que l'anglais ne soit pas un frein pour vous si vous ne parlez pas très bien anglais. Et en plus, ça permet de découvrir de nouveaux mots relatifs à la couture. Enfin, c'est très bien. Donc je vais commencer par des ressources qui sont plus faciles à trouver et du coup, on va faire du plus facile d'accès au plus spécifique après. Voilà. Donc, tout d'abord, on va parler des patrons de commerce. Les plus connus sont Butterick, Simplicity, McCall, Vogue aussi. J'en ai pas mal acheté en patron papier, donc je vous les montre. Bon là c'est beaucoup du McCall, mais vous allez voir. Je vais vous expliquer. Donc les patrons de commerce sont plutôt connus pour être des patrons modernes de la vie de tous les jours, mais ils ont une catégorie qui s'appelle soit costume, soit cosplay, soit déguisement même si le mot déguisement, on n'aime pas trop dans la reconstitution historique, n'est-ce pas? C'est une bonne base pour débuter parce qu'ils sont relativement faciles à trouver, on en trouve souvent dans les merceries ou en ligne, dans des sites spécialisés. Par contre, il faut faire très attention, car il y a beaucoup de choses qui sont très modernes peuvent même être très cheap. On peut trouver certains patrons qui sont de bonnes bases pour débuter le costume historique ou fantastique, parce qu'ils font pas mal de cosplay ou de récréation pardon, de costumes de films. Par exemple, j'avais utilisé celui-là pour faire mon cosplay de Sansa. Bon là, c'est plutôt Cersei Lannister, mais la forme est un peu la même. Et comme je disais, du coup, ils font aussi des collaborations avec des artistes. Donc par exemple, moi j'ai beaucoup de patrons d'Angela Clayton qui a fait une collaboration avec McCall. Mais il y a aussi les patrons d'American Duchess avec Simplicity. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils font, si vous voulez faire du vintage, donc plutôt des années 50, années 40, tout ça, parce que ce sont des marques qui existent depuis très longtemps. Du coup, ils rééditent des patrons qu'ils avaient faits à l'époque en les adaptant aux tailles modernes. Alors, il paraît que ces réadaptations ne sont pas très bien et certaines youtubeuses l'ont fait remarquer, par exemple Stéphanie Canada, mais c'est une youtubeuse anglaise, donc si vous ne connaissez pas, bah, voilà, vous ne connaissez pas. Si vous voulez faire du vintage, vous avez un large choix. Par exemple, les patrons Vogue sont excellents pour ça. J'ai fait un manteau années 40, 50 avec un patron Vogue et c'était vraiment super expérience. Donc là, c'est une magnifique robe avec une découpe en forme de cœur.
Voilà, donc pour les trouver, bien sûr, il faut aller dans les merceries en ligne, par exemple, ou même si vous cherchez des patrons papier, vous pouvez aussi les trouver dans vos merceries, comme, je sais pas moi, la boutique Mode et Travaux à Saint-Lazare, si vous êtes sur Paris. Et cherchez dans la catégorie, du coup, déguisement, cosplay ou costume. Et vous pourrez trouver des choses qui peuvent être intéressantes. Mais bien sûr, attention, faites bien vos recherches avant pour être sûr de ne pas prendre quelque chose qui fasse trop de déguisement. C'est toujours le problème. Donc maintenant, on va passer dans des catégories qui sont plus historiques et plus fiables au niveau de l'historicité. Alors, après, nous allons parler de Black Snails Patterns. Désolée pour ma prononciation qui n'est pas terrible. Black Snail Pattern, c'est une marque autrichienne qui propose des patrons de costumes historiques du 18e au début 20e siècle, pour hommes et pour femmes. Donc là, nous nous trouvons sur leur site. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont des patrons PDF et des patrons papier, dont vous pouvez choisir. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils font une grande partie du 18e siècle jusqu'au début 20e. Donc ils se concentrent surtout sur la période 19e siècle, mais bon, il y a beaucoup de modes différents, donc c'est déjà très bien. Et ça la permet donc, si nous allons là, voilà, donc ils proposent des vêtements comme des sous-vêtements, donc des corsets, des structures aussi, gratuites d'ailleurs. La structure est gratuite. Et moi, je trouve que ce sont de super patrons qui sont très bien expliqués, avec des explications pour utiliser les techniques anciennes. Donc cela permet d'avoir un vêtement qui est vraiment très bien historique. Bien sûr, si vous voulez le faire de façon plus moderne, c'est possible aussi. Ça, c'est l'époque fin du 19e, début 20e. Mais ils ont aussi, par exemple, du 18e. Bon, le 18e, ça commence à la fin du 18e, donc on ne peut pas faire grand-chose. Donc ce sera plutôt costume révolutionnaire. Mais c'est déjà une bonne chose. Ils ont aussi une boutique Etsy. Si vous préférez acheter vos patrons sur Etsy, ils ont aussi une boutique Etsy. Et leurs prix sont vraiment très raisonnables pour du PDF. Je n'ai pris que des patrons en PDF pour l'instant. Je n'ai jamais pris de patrons papier et je peux vous dire qu'ils sont très bien taillés, de bonnes instructions. Après, nous passons à Lothing Moon Mercantile ou Lothing Moon Patterns, qui est pareil, une marque qui propose des patrons de couture avec donc de costumes historiques qui vont plutôt du 18e aussi au milieu 20e siècle. Donc la période est un peu plus grande, même si je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de patrons 18e siècle. Vérifions. Alors, ils ont de la Régence. Si, ils ont du patron 18e. Euh, donc plus tôt. Et ils ont aussi des patrons de broderie. Bon, je ne fais pas de broderie, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Pareil, ils ont des corsets, des vêtements, des sous-vêtements. C'est une marque américaine. J'ai l'impression qu'ils ne font que des patrons PDF, mais je peux me tromper. En tout cas, privilégiez les patrons PDF car cela permet d'éviter d'avoir des frais de port. Et c'est facile de les imprimer soit à la maison en A4, soit sur des sites spécialisés en A0. J'ai l'impression que pour les hommes, c'est plutôt du 19e, pardon. Ouais, il n'y a pas beaucoup de 18e, c'est dommage. Mais ça, c'est Regency. Si, pareil, ils ont de la fin 18e pour l'homme. Mais c'est tout. Et pareil que Black Snails, ils ont une page Etsy si vous préférez acheter vos patrons sur Etsy. Et pareil, je trouve que leurs prix sont très raisonnables. Ensuite, nous allons parler de Nehelenia Patterns. C'est un site allemand revendeur de plusieurs marques de patrons. Donc vous pouvez retrouver beaucoup de marques de patrons différentes et aussi leurs propres patrons parce qu'ils ont commencé à faire des patrons surtout Premier Empire.
Ici, ça sera essentiellement des patrons papier. Je crois qu'il n'y a que leur marque, ouais, il n'y a que leur marque qui est en patron PDF. Ah, plusieurs époques, c'est intéressant à savoir, et des accessoires aussi. Ils sont connus vraiment pour avoir toutes les époques. Donc par exemple, si on veut de la Renaissance, on clique sur Renaissance. Et ils ont des Margot Anderson qui sont de patrons qui sont très très bien, mais qui sont assez chers. Voilà. Donc comme c'est des patrons papier, ça va être un peu plus cher. Je sais qu'ils ont aussi du Laughing Moon, ils ont du JP Ryan. Tout ça, tous les noms que je vous dis là, ce sont des noms de marques de patrons qui sont spécialisés dans le costume historique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils font aussi des accessoires, donc des bijoux, des bas, des éventails, des chapeaux à décorer, des épingles à chapeau aussi. Voilà, c'est vraiment un site qui est très bien, mais du coup, c'est un site allemand, donc il faut s'attendre à des frais de port assez élevés. Enfin, comme on est en Europe encore, ça va, mais les frais de port peuvent très vite monter jusqu'à 10 €. Ils ont aussi un peu de matériel pour faire de la chapellerie, donc ou aussi des corsets. Donc tout ce qui est fil de fer de chapellerie, bougrain. Donc je vous conseille ce site si vous voulez commencer la couture historique, car il permet de... Vous voyez, il y a même des tissus, des posters, voilà, il y a vraiment énormément de choses. Voilà, et pour finir, nous allons parler des livres de couture historiques. Il y a plusieurs types de livres de couture. Il y a des livres qui sont avec des diagrammes de patrons qui ont été relevés directement sur des costumes existants. Donc par exemple les Janet Arnold, les Nora Waugh. Mais je ne vais pas parler de cela parce qu'ils sont quand même un peu difficiles à appréhender d'une seule taille et souvent c'est des tailles d'époque, donc qui ne sont pas du tout en rapport avec celles de nos jours. Donc moi je voulais vous parler surtout de livres plus qui ont été écrits il y a récemment et par des passionnés ou des reconstituteurs. Ces livres sont principalement américains et se spécialisent sur des époques particulières, avec des patrons miniaturisés. Donc par exemple, moi je vous montre ceux que j'ai par exemple. Donc il y a le Tudor Tailor pour le XVIe siècle. Après, on a le American Duchess avec le 18th Century Dressmaking, donc c'est plutôt axé sur le 18e siècle féminin, alors que l'autre, il était plus pour les deux sexes. Et on a aussi The Victorian Dressmaker de Prior Attire, voilà. Et donc, ce qui est bien dans ces livres, c'est qu'on a des patrons miniatures. Donc, par exemple, on a l'image de la robe recréée et le patron. Et donc, ces patrons, après, ils sont sur des grilles et il faut juste les agrandir manuellement pour pouvoir s'en utiliser. Le seul problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule taille, ils ne sont pas gradés. Donc, il faut savoir un petit peu déjà avoir des notions de gradation, de morphologie, tout ça, pour les mettre à sa taille. Ils sont aussi un petit peu chers car ils viennent des États-Unis, donc les frais de port peuvent être conséquents. Mais ce sont de mines d'informations, car en plus des patrons, on a aussi des instructions sur comment faire le vêtement. Coucou! Tu dis bonjour? Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que cela vous a plu et que vous avez pu prendre des notes et donner envie de découvrir ces patrons et peut-être, qui sait, vous mettre vous-même à la couture historique. N'hésitez pas à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner, bien sûr. Je suis vraiment très contente d'avoir déjà 100 abonnés alors que j'ai ouvert ma chaîne il n'y a même pas un mois. C'est très gratifiant, voilà.
J'espère que cela vous plaira et que vous aussi, vous avez hâte de continuer cette aventure avec moi et de coudre des costumes historiques fantastiques. Voilà, c'est une conclusion un peu de merdique, je l'avoue. À bientôt et puis surtout bonne couture.